Bonjour, bienvenue sur Sport2B TV. Aujourd'hui, je vous accueille au sein du studio pour faire un petit cross yoga, donc à base de renforcement musculaire. On va travailler tout ce qui va être mobilité, un peu des hanches, on va aller aussi un peu sur le psoas. Voilà, on va faire différents exos. On aura un petit atelier également pour finir avec un petit enchaînement. Donc n'oubliez pas, sollicitez vos amis à venir vous rejoindre si vous avez envie de bouger aujourd'hui, quelles que soient les séances, partagez sur votre mur. N'hésitez pas à partager la vidéo directement, vous allez dessus, quand vous nous regardez, il y a un petit bouton partager. Voilà, vous pouvez partager dans des groupes, sur votre mur. Incitez vos amis à venir faire du sport aussi avec vous pendant cette période, c'est important. Ça permet aussi de garder le contact, d'avoir d'autres sujets de discussion également. Donc, on va attaquer tout doucement par un petit échauffement. On va rester au sol. Voilà, je vous invite à vous mettre sur les fesses. Voilà, on va poser les pieds un petit peu plus larges que les épaules et on va venir basculer les genoux de chaque côté. Donc, on va commencer tout doucement avec une faible amplitude pour aller après faire toucher les genoux au sol. Voilà, on va essayer de gagner un petit peu de mobilité au niveau des hanches. Voilà, on essaye d'aller 5 ou 6 fois de chaque côté. Allez, après je vous invite à venir vous positionner en position de squat en bas. Voilà, on va bien s'écarter les pieds, les pointes de pied vers les extérieurs pour que les genoux viennent s'intégrer. On va venir ici et on va faire 6 respirations. On va se gonfler et on va souffler. Voilà. Voilà, on n'hésite pas à bien se grandir. Voilà. On va retrouver un peu de mobilité au niveau des hanches également. Une fois qu'on est comme ça, on va également étirer tout ce qui est psoas et adducteur. Donc on va venir se positionner. On va reculer sa jambe. Voilà, on va trouver la position et on va monter. Voilà, donc là vous devez sentir ça tirer ici. Et on va également engager les abdos et on va faire 6 rotations. On va revenir, on va positionner la jambe. On va engager l'autre jambe vers l'arrière. Et on va en faire de nouveau 6. On va revenir. Les pieds, largeur bassin. On va faire ce qu'on appelle le ITW. Donc on va fléchir pour garder le dos droit. Donc on va avoir les bras comme ceci. On fera le I, le T, le W. Donc ça, on va le répéter 6 fois. Donc, pied, largeur bassin. On va venir descendre pour conserver un dos bien droit. Voilà, on est sur le I. On vient positionner les bras comme ça sur le T et on revient en W. I, T, W. I, T. Voilà. On souffle bien. Allez, on se relève et on va retourner au sol. On va enchaîner nos exercices au niveau des hanches. Allez, on vient repositionner ses pieds, largeur d'épaule. Et on est parti. On essaye de basculer. On essaye d'aller le plus loin possible. Voilà. On essaye de garder les pieds au sol. Ça va basculer, c'est normal.
possible. Allez, on en fait encore 2. Allez, on se redresse, on vient se mettre en position de squat, donc on écarte bien les pointes de pied, on descend, on inspire et on vient sur les pointes de pied. Allez, une dernière. Et 6. Allez, on revient. On étire bien le psoas, on se met bien en position de fente. Voilà, on engage les abdos. Et on va faire 6 rotations. Allez, pour tourner variante, on va faire basculer ses pieds. Voilà, on reste de nouveau. Et on est reparti pour 6. Voilà, on revient. On va repartir sur le ITW, sauf que ce coup-ci, voilà, on met les pieds largeur d'épaule. On se repositionne, dos bien droit. Et W. Allez, encore 3. Allez, on souffle. Donc on a engagé un peu les abdos, les lombaires, les cuisses. Allez, on redescend, on refinit. On se refait un dernier tour de tout ça. Allez, au niveau des hanches, on essaye d'aller un peu plus loin. Voilà, de bien toucher le sol. Ça, c'est des petits exercices que vous pouvez faire tranquillement le soir, même devant la télé. Voilà. Allez, on fait les 2 derniers. Allez, on monte en position de squat. Voilà, on se positionne. Je respire. Et je souffle. Allez, on fait une dernière inspiration. Allez, on va bloquer un petit peu, bien engager les cuisses. Et on souffle. Voilà. On se redresse, on vient en fente. Voilà, on fiche bien. On engage les abdos. Hop, on va venir pivoter. On reste bien engagé, on engage. Allez, on relâche. Et ce coup-ci, on va rester sur notre ITW et on va essayer de venir le plus large possible. Voilà, pour pouvoir conserver une bonne flexion. Vous voyez, comme ceci. Voilà, donc on est beaucoup plus large que les épaules. Et on va engager bien les cuisses, bien conserver son dos droit. On descend. Et voilà, on n'oublie pas de bien tourner les mains, ça fait tourner les épaules également. Voilà, on s'échauffe bien. Allez, les 2 derniers.
Allez, on souffle un petit peu. Allez, après on va travailler un exercice qui va se décomposer en 6 étapes. On a fait sur le flow de la semaine dernière, qui était le breakdance. Donc là, on va essayer de le mettre en atelier. On va le faire un petit peu différent. Voilà, on va faire 6 étapes pour bien que vous puissiez assimiler le mouvement. N'hésitez pas à boire, à bien vous hydrater pendant la séance également. Moi j'ai oublié ma gourde, je reviens de suite. Alors, vous vous souvenez, la semaine dernière, dans l'enchaînement, on avait fait un mouvement que j'avais appelé, on appelle un peu le breakdance. On vient ici, on amène devant et on revient. On vient se repositionner. Dans l'idée, on va travailler ce mouvement, mais en 6 étapes. Donc on va partir une position à 4 pattes au départ pour aller finir sur ce mouvement-là, en rajoutant également aussi des étirements au fil du temps. Donc, on se positionne pour commencer à 4 pattes, mains sous les épaules, genoux largeur d'épaule également. J'inspire en faisant le dos rond du chat. Et en soufflant, je viens poser ma jambe ici. Je reviens, j'inspire et je viens poser l'autre jambe. Je reviens sur les talons et je vais tirer. Je reviens, je monte en planche, donc j'engage les abdos, je serre les fesses, et là je viens ici, positionner mon pied. Je reviens, et j'engage pareil l'autre pied. Je reviens, je pose les genoux, et je vais au sol. Je reviens, je suis toujours à 4 pattes. Quand on va essayer de faire une ondulation. Donc on va pousser les fesses vers l'arrière, hop, revenir en planche, et on va essayer même de déborder les épaules à l'avant des mains. Hop, on revient un peu de la même manière, on vient reposer ses genoux, et on étire un peu. On revient se positionner en planche, je monte les fesses, je les contracte, j'engage bien mes abdos, et je viens positionner mon genou ici, entre mes coudes. On vient poser, on engage l'autre genou. Au sol, on repose les genoux au sol, et on ramène. Je remonte en planche, je viens poser mon pied, pas forcément à côté de la main. Si on est très mobile, on est souple, on va venir à côté de la main, sinon on peut mettre 15-20 cm. Et là on va décoller, on va venir s'asseoir ici. On redémarre, on repose l'autre jambe. Voilà, on prépare le mouvement, on revient ici, en planche, genou, et j'étire. On revient tout droit, en planche, et là on va s'engager complètement. On vient ici, on engage, et on contracte. Si on est à l'aise, on va à la pointe de pied. Si c'est trop dur, on pose le pied par terre, et on fait glisser, on revient se positionner. Hop, je me remets en planche, pied gauche, j'avance, j'engage, si je suis bien, pointe de pied, sinon je fais glisser au sol, et je reviens me positionner, hop, genou au sol, et j'étire. Bonjour, aujourd'hui le temps est agité. Dans la gorge d'Alice, la météo reste... On a de la pub. Dès les premiers signes d'un mal de gorge, intense et sans fièvre, l'isopaïne mode gorge Allez, j'espère que vous avez bien compris l'évolution de l'exercice. Maintenant, on va essayer de se le refaire de tout temps avec votre gorge. 3-4 fois pour bien s'assimiler. Et puis après, on se fera un petit enchaînement dans lequel on retrouvera ce mouvement-là. D'accord? Allez, on est reparti. On est à 4 pattes. Respiration de chat.
j'amène mon pied. Je reviens. Inspiration de chat. J'amène mon pied. Hop. On vient étirer les épaules. Là, on se remet à quatre pattes. On envoie les fesses vers l'arrière pour l'ondulation. Et on arrive, on est en déport. Les épaules au-delà des mains. Et on essaye de revenir de la même manière. Et on reste en bas, on s'étire. On revient. On monte en planche. On amène un pied. On revient. L'autre pied. On revient. Genou au sol. On étire. On remonte en planche. On engage le genou. On change. Genou au sol. On remonte en planche. On amène le pied. On vient s'asseoir. Genou au sol et on étire. Allez, on engage. Hop. Hop. On revient. L'autre jambe. Et on revient. Vous voyez, il y a un côté où on est peut-être un petit peu moins mobile que l'autre. Allez, on revient à quatre pattes. Inspiration de chat. On amène le genou. Quatre pattes, on envoie les fesses vers l'arrière. Les épaules en débord. Et on essaie de revenir pareil. Et on étire. On revient en planche. On amène un pied. Et on repart. On amène l'autre pied. On repart. Genou au sol. On étire. On engage le genou. L'autre genou. On revient en planche. On amène le pied. On vient s'asseoir. On repart. L'autre pied. On vient s'asseoir. Genou. On étire. On remonte en planche. Et on engage. Genou. On étire. Allez, on revient en position de chat. On va essayer encore de se faire 2 tours comme ça. N'hésitez pas, on peut couper si c'est un peu trop dur, boire un coup. Allez, on essaye de se refaire 2 tours. Tous ensemble, à peu près au même rythme. Allez, respiration de chat. J'amène mon genou. On étire. On est à 4 pattes, on envoie les fesses vers l'arrière. Et on revient, on fait déporter les épaules en avant. Et on essaie de revenir de la même façon. On revient en planche. On amène son pied. On revient en planche, on engage.
engage. Pose, genou au sol. On étire. Planche. On vient s'asseoir. Genou, on étire. On remonte en planche. Et on engage. Pointe de pied. On revient. Allez, on est bien à quatre pattes. Genou. On étire. On est à quatre pattes, on envoie les têtes vers l'arrière. Et on essaye d'onduler. Voilà, les épaules en débord. Et on revient. Allez, on remonte en planche. Pose un pied. On revient. On revient. Genou. On monte en planche. On engage. Bien. On engage. Et on revient. Genou au sol. On revient en planche et on vient s'asseoir. Genou, on étire, on revient, hop là, planche, hop, et on engage. On revient, tac, tac, et on engage. Découvrez YouTube Music. Téléchargez l'application On pour tester revient. Musique Premium On Software. étire. Offre soumise à condition. Et voilà, on a fait 4 ou 5 tours, je sais plus, j'ai pas compté. Donc j'espère que ça commence à monter. Ce que je vous propose, on récupère un petit peu. On essaiera de s'en refaire 3 de chaque côté, 3 de l'autre, juste le mouvement final, pour finir de chauffer. Et après on partira sur l'enchaînement. Après, pendant l'enchaînement, il y aura des petites variantes. Voilà, chacun, vous aurez toujours une solution de sortie sur l'exercice s'il y a des mouvements que vous n'arrivez pas. Là, c'était progressif, donc je pense que tout le monde a réussi à pu faire l'exercice. Voilà. Normalement, dans l'enchaînement, on va retrouver à peu près les mêmes mouvements, les mouvements qu'on a déjà fait. Donc ça devrait pouvoir aller. Sauf si à un moment donné vous serez fatigué, vous pourrez faire sur les genoux. Voilà, pour éviter si vous avez un peu les bras congestionnés. Allez, on repart, on essaye. On va monter en planche, on engage et on part pour 3 mouvements de chaque côté. Donc, on monte en planche, on engage les abdos, on serre les fesses. On vient pied un peu large et on engage. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, j'espère que ça a été pour vous. Allez, pour le reste, on va attaquer l'exercice debout pour venir au sol au fur et à mesure. Alors, on attaque debout au niveau du sol. C'est quasiment tout le tapis. On va venir chercher une fente arrière.
va venir à gauche. Et à droite. On va revenir au centre. On va pivoter. Exactement pareil. Je viens positionner. Ma main ici, j'ouvre un maximum. On pose les mains, et en arrière, on repositionne bien les mains. Sous les épaules et on descend en chaturanga. On pense à bien engager les abdos, contracter les fesses. Et on remonte. On va partir sur un chien tête en bas. On revient en planche. Hop. Et on va monter. On va revenir. Hop. On engage de l'autre côté. Et on repart chien tête en bas. On revient en planche. On amène une jambe, puis l'autre en squat. Et on remonte. Et là, on est reparti sur notre fente arrière. À gauche. À droite. On pivote. Gauche. Droite. On vient positionner sa main au sol. On cherche. En haut, ouvrir un peu les épaules. Et on revient. On se met en position. Chaturanga. On remonte. Chien tête en bas. On n'hésite pas à fléchir les jambes. L'idée, c'est vraiment d'étirer les épaules. Allez, on revient. On amène le pied. Et on est parti. On engage. On enchaîne les deux. Tac, et on revient. Chien tête en bas. On revient en planche. Un pied. Deuxième pied. On se positionne. On inspire et on monte. Voilà, on a fait 2 tours. Si vous peinez pendant l'exercice sur le chaturanga, n'hésitez pas à vous mettre sur les genoux. Allez, en arrière, de la gauche, de la droite. Je tourne. Je vais poser la main à côté de mon pied et j'ouvre. Pensez à inverser les pieds quand vous lancez la fente pour pouvoir travailler des deux côtés. On revient, en gainage. Si c'est trop dur, on se met sur les genoux pour le chaturanga. Sinon, on descend. On remonte. Chien tête en bas. On revient. Hop, on attaque et on engage. Chien tête en bas. On engage, on est bien gainé. J'inspire les jambes. Allez, on recule en fente. On engage bien les abdos, on reste toujours compacté. Et on pivote. On vient positionner sa main au sol. Et on va chercher au plus haut. On met la seconde main, on revient sans derrière, on reprend bien sa planche, on inspire, et on souffle. Et on vient au chien tête en bas. J'aurais beau parler les langues du monde, j'aurais beau être un gagnant, On revient, chaturanga, j'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre, j'aurais beau être puissant, en bas, donnez-moi l'automne, on revient, on engage, donnez-moi de l'air, donnez du printemps, donnez de la beauté, donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. chien tête en bas. On revient, hop, et on souffle en remonte.
Allez, on est parti. Pivote. On vient poser sa main et on ouvre. Voilà, on essaie de la poser au sol. Allez, on revient. Pose les deux mains. On inspire, chaturanga. Et on remonte. Chien tête en bas. On revient en planche. On amène son pied. Et on engage. On revient. Allez, chien tête en bas. Et en planche. Et en route. Allez, on est parti pour le dernier tour. En fente, on engage bien. On va chercher des deux côtés. On revient au centre, on pivote. On vient poser sa main à plat et on va chercher le plus haut possible. On accompagne sa main du regard. On souffle bien. On vient reposer ses mains. On reprend la planche. On inspire chaturanga. Et on remonte. Chien tête en bas. Et en planche. Hop. Et on engage. Allez, chien tête en bas. On revient en planche. On amène ici. De l'autre côté. On souffle. Et voilà. Allez, je vous laisse souffler. Boire un petit peu. Voilà. Donc normalement, on a sollicité pas mal au niveau d'ouverture des hanches sur les différents exercices. Donc voilà, et également aussi un peu au niveau des quadris par moment. Donc là, pour finir, je vous invite à... Voilà. On prend quelques instants à venir s'asseoir sur ses pieds pour récupérer un petit peu. Et après, on va pouvoir venir chercher. Ça va permettre aussi de soulager un peu les épaules, de venir chercher loin en arrière. J'espère que vous avez pu réussir à faire l'ensemble de l'enchaînement sans trop de difficulté. Voilà, on a toujours un peu de... Moi, le premier, j'ai des soucis de mobilité lorsqu'il s'agit d'engager la jambe sur le mouvement du breakdance. Mais voilà, c'est des petits mouvements qu'il ne faut pas hésiter à refaire, des petits exercices de mobilité comme on a pu faire au début. Voilà, le soir, vous mettez devant la télé, hein, je me répète un petit peu, mais voilà, vous prenez 10 minutes, un quart d'heure, voilà, vous allez gagner en mobilité, vous allez mieux vous sentir. À partir de la semaine prochaine, moi, je vous donnerai rendez-vous aussi tous les matins, à partir de 7h15 sur Instagram, pour vous proposer des petites routines de réveil musculaire tous les matins. Entre 10 et 15 minutes, on sera ensemble et ça vous permettra de bien lancer votre journée pour préparer la reprise pour le 11 mai. Voilà. Je vous propose, on va étirer encore un petit peu les psoas, donc on va venir positionner le pied devant. Voilà, on va s'avancer légèrement. Et là, on va aller chercher très haut. Un peu, on va changer de jambe. Et on va de nouveau chercher le plus haut possible. Allez, on un petit peu. Je vous remercie de nous avoir suivis durant cette séance. N'hésitez pas à liker notre page, la partager. Invitez vos amis, je le répète sans arrêt, pour venir faire du sport avec vous. C'est des petits créneaux qui peuvent être sympas.
Les séances sont en replay sur Facebook et sur YouTube, sur la chaîne Sport2Be tout attaché TV. Voilà, on est là pour vous, pour prendre soin de vous, pour rester en forme durant cette période. N'hésitez pas, il y a aussi une petite cagnotte Litchi pour l'ensemble de l'équipe. Voilà, vous retrouverez le lien sur la page Facebook et en commentaire également sur la chaîne YouTube. Donc voilà, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas. Prenez soin de vous et restons en forme avec Sport2Be. Et je vous dis à très vite.